Bonjour, je vais parler de l'épisode 21 de Supergirl. Alors comme d'habitude, il y a pas mal de trucs assez absurdes et débiles. Je trouve que l'arc de Red Daughter est un peu rushé, mais il y a aussi quelques trucs intéressants qui hélas sortent un peu nulle part ou sont traités très rapidement, comme Red Daughter. Donc dans les trucs intéressants, par exemple, il y a Brainiac 5, mais ça sort complètement de nulle part. C'est-à-dire, si on avait fait un build-up sur Brainiac 5 qui serait tiraillé entre la logique froide et calculatrice et ses émotions, ça aurait pu être quelque chose d'intéressant à traiter. Là, ça sort complètement de nulle part, ou d'un coup, parce qu'il se fait malmener, il reboot. Et aussi d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il se fait malmener? Parce qu'ils ont capturé Dreamer, pourquoi est-ce qu'ils veulent tuer Brainiac 5? Parce que clairement, ils veulent le tuer. Pourquoi? Et s'ils veulent le tuer, pourquoi juste ils lui mettent pas 10 balles dans le corps, quoi? Il y a un truc là qui m'échappe. Mais bref, c'est intéressant. Brainiac qui cède à sa partie plus calculatrice, plus froide justement, à son héritage. Il le dit clairement, c'est son héritage Brainiac. Ça aurait été intéressant d'ailleurs d'avoir ça sur est-ce que je vais pas tomber dans les travers de mon ancêtre. Parce que c'est quelque chose qui est vraiment avec le personnage de Brainiac 5. Alors c'est pas un personnage que j'ai beaucoup lu dans les comics, mais souvent, j'ai vu dans les adaptations souvent le questionnement de est-ce que je vais pas tomber dans mon ancêtre? Est-ce que je vais pas reproduire les erreurs de ma famille, de Brainiac premier du nom, donc le collectionneur de monde, le conquérant, comme il le dit clairement, sauf que ça a jamais été évoqué, donc ça sort complètement de nulle part. Donc voilà, c'est un peu dommage, et j'ai vraiment très peur qu'il règle le truc dans l'épisode suivant. Parce que là, ça sort de nulle part, s'il règle la question de Brainiac dans l'épisode suivant, et qu'il redevient normal, ça aura vraiment servi à rien. Franchement, j'espère qu'ils vont continuer ça dans une saison suivante, parce que là, sinon, c'est expédié. En parlant d'expédié, il y a aussi Red Daughter. J'espère qu'à la fin de l'épisode, elle est pas morte. Honnêtement, j'espère que c'était un jeu. C'était du théâtre avec Lex pour les caméras, et qu'elle est pas vraiment morte, parce que sinon, ça finit con. Son arc finirait vraiment con hein, si elle était morte là. Alors elle a quelques confrontations avec Supergirl. La première fois, elle a l'occasion de la tuer, elle est envoyée pour la tuer. Mais non, je fais mon monologue. Alors il y a des trucs intéressants dans son monologue, hein, le fait que pour elle, c'est Supergirl la méchante. C'est pas elle qui se considère comme une méchante, c'est Supergirl la méchante. Ça c'est intéressant, mais c'est expédié. Il y a un truc qui a pas été travaillé vraiment, c'est le fait que Supergirl se bat pour les individus, tandis que Red Daughter se bat pour le collectif. Ça aurait été quelque chose de très intéressant aussi à utiliser, à développer, à étudier. Non, c'est expédié dans une ligne de dialogue et on n'en parle plus. Et si Red Daughter a vraiment été vaincu, ben on n'en parlera plus jamais. Et quand bien même je pense que si elle n'a pas été vaincue, ça sera réglé dans l'épisode suivant de toute manière. Je vois pas trop Red Daughter continuer dans la saison suivante, honnêtement. Alors peut-être, hein, je peux me tromper, mais je vois pas les choses se développer comme ça. Et ensuite à la fin, alors elle commence à se faire battre par Kara, alors que c'est elle qui est mieux entraînée, elle a été entraînée par des militaires et tout. Je pense qu'elle est beaucoup mieux entraînée que Kara, mais elle commence à se faire battre sans à peine utiliser ses pouvoirs d'ailleurs. Combat plutôt faiblard d'ailleurs, hein. Un combat de deux kryptoniennes justement en pouvoir égaux et tout. Le combat est assez faiblard, et là d'un coup, elle sort un nouveau pouvoir, comme ça. Alors, je vais dire, c'est un peu legit parce que son pouvoir ressemble un petit peu à leur pierre là, avec le truc un peu violet. Par contre, son pouvoir, c'est le pouvoir de faire tomber la nuit. Ça marche comment exactement? Parce qu'on voit son pouvoir exploser et là d'un coup, c'est la nuit. C'est son pouvoir, il fait tourner la terre et ça devient la nuit. Parce qu'à un moment, je me suis demandé si c'était pas une espèce de nuage de ténèbres ou je sais pas quoi. Et non, puisqu'on voit les autres personnages qui arrivent, qui eux aussi sont dans la nuit. Donc Alex qui débarque, elle est dans la nuit quand elle arrive. Donc non, c'est bel et bien la nuit qui est tombée comme ça d'un coup. Un peu violent, hein, la rotation de la planète, là, ça a dû être un peu violent, hein. Et alors, elle bat Kara, hein, elle bat Supergirl. Et là, au lieu de l'achever, j'écoute le pouls. Ah, c'est bon, son cœur bat plus. Ah bah, je m'en vais, c'est bon, j'ai gagné. Bah, achève-la. Elle fait comme règne. C'est hop, je la balance d'un immeuble, c'est bon, elle doit être morte. Mais achève-la. T'es là pour la tuer, achève-la. C'est hallucinant, ça. Comme au début, au lieu de faire ton monologue à la con, tue-la. C'est absurde.
Enfin ouais. Et du coup Kara, alors là c'est legit, hein, Kara qui absorbe l'énergie des plantes autour d'elle pour se régénérer. C'est un truc que peut faire Superman aussi, hein, dans les comics, donc c'est tout à fait legit. Après c'est juste le visuel qui est un peu dégueulasse quand même, avec l'énergie sous forme de petits feux follets, quoi. Elle absorbe le chi des plantes. On n'a pas forcément besoin d'avoir un truc visuel comme ça. Enfin, un truc visuel si, mais pas l'énergie qui sort des arbres et tout. Là c'est de la magie. Alors, certes, la magie existe dans ces univers, mais Superman et enfin les Kryptoniens sont pas magiques. C'est souvent on a l'image plutôt de Superman par exemple dans un champ de fleurs et on voit les plantes qui meurent autour de lui tandis que lui se relève, se régénère justement avec l'énergie des plantes. C'est pas l'énergie qui entre dans Superman parce que quand elle absorbe l'énergie solaire, ça fait pas ça non plus. C'est pas l'énergie qui entre en elle comme ça avec des petits trucs de lumière. Enfin, c'est un détail, hein, mais bref. Je pense à ça justement avec Alex. Alors, on nous dit, dans la partie connerie, on nous dit que Alex, on ne peut pas révéler à Alex que Kara est Supergirl parce que, à cause de ce qu'a fait Martian Manhunter, si on lui révèle, elle devient folle. Ou elle risque de devenir folle. Par contre, si elle le découvre par elle-même, ça marche. Parce que ta gueule ça marche comme ça quoi. Ta gueule c'est magique. Parce qu'en plus ça n'a aucun sens de faire ça parce que dès le début de l'épisode on voit qu'elle commence à se souvenir sans aucune raison d'ailleurs, ça sort complètement de nulle part ça aussi. Donc on sait qu'à la fin de l'épisode elle va s'en souvenir toute seule. Alors le truc de non mais tu peux pas lui dire parce qu'il faut qu'elle s'en souvienne toute seule, ça sert à rien parce qu'on sait qu'elle va s'en souvenir. Donc c'est même pas pour essayer de créer un dilemme ou quoi que ce soit, on sait qu'elle va s'en souvenir toute seule. Et même si le but c'est qu'elle s'en souvienne toute seule sans qu'on lui dise. Kara, elle pourrait quand même sortir des indices obvious quoi. Elle enlève ses lunettes, tu penses pas que je ressemble à quelqu'un sans mes lunettes Enfin, je sais pas, elle pourrait faire plein de trucs pour lui montrer que tiens, c'est moi Supergirl, sans lui dire directement. Le problème c'est juste de lui dire directement apparemment. Si elle le découvre toute seule, ça marche. Voilà, ça c'est débile. Alors il y a un autre truc débile, mais au moins les personnages le reconnaissent, c'est leur plan pour infiltrer la base. Mais là au moins il y a Martian Manhunter qui leur dit mais votre plan c'est de la merde en fait. Donc vous restez là, je vais faire mon truc, vous restez là, mais votre plan vous le faites pas parce que c'est de la merde. Ces abrutis font leur plan et ils se font capturer parce que oui leur plan c'était de la merde. Donc au moins là pour le coup il y a une certaine logique quoi. C'est leur plan marche pas parce que de toute façon il y avait aucune chance que ça marche. Hein. Mais là aussi, il y a un problème parce que Brainiac est censé être intelligent. Il voit qu'il y a des chiens déjà, donc il devrait savoir qu'ils vont le détecter. C'est pas parce qu'il modifie son apparence que les chiens vont pas le détecter. Ensuite, c'est une technologie, l'hologramme, c'est une technologie connue. Donc c'est évident que les mecs vont avoir un truc pour essayer de vérifier si tu utilises sa technologie ou pas. Donc Brainiac normalement devait savoir que ça marcherait jamais son plan. Voilà, donc il est très con dans cette scène, mais au moins on leur a dit à l'avance que leur plan était débile et leur plan est débile. Sinon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a James aussi qui d'un coup subit les effets de la pierre. Alors, d'un coup, vraiment. Alors, on voit que le sérum qui n'était pas complété a des effets néfastes sur Ben. Alors d'ailleurs, c'est pas clair pourquoi ici. Enfin, ils disent à la fin que réinjecter du machin là, ça peut alléger les symptômes. C'est ce que dit la mère de Lina. Mais à la place de Ben, enfin, t'as des symptômes, tu commences à perdre tes cheveux à cause du truc que tu t'es injecté, pourquoi tu t'en injectes plus? Que c'est pas un truc auquel t'es dépendant, en fait. Et pareil, même, pourquoi est-ce qu'il peut s'en injecter, d'ailleurs? J'y pense tout de suite, mais les effets des super pouvoirs, ils sont permanents ou ils sont temporaires? Parce que s'ils sont que temporaires, James aurait dû les perdre bien avant. Alors là, j'avoue, j'ai un doute parce que s'ils sont définitifs, Ben Lockwood ne peut tout simplement pas s'injecter le truc parce que ils ont des super pouvoirs, donc normalement ils devraient pas pouvoir s'injecter un truc parce qu'ils ont une super force, il a une super résistance normalement. Enfin, je sais pas, mais bref, c'est un détail de toute façon, ça va vite être fini ça. Il y a aussi le colonel Hailey, bon, qui sert à rien, mais qui débarque et tiens, je débarque sur quelqu'un qui est recherché par le gouvernement. On m'explique que le président est un traître. D'accord, très bien, je vous crois sans aucune preuve.
On m'explique que non, mais en fait Supergirl est gentille, d'accord, je vous crois sans aucune preuve. Qu'elle a un clone, bon d'accord. Que c'est ce clone qui en fait travaille pour Lex, mais le président est au courant. Que Kaznia va envahir les États-Unis, mais en fait non, parce que Lex... D'ailleurs, Kaznia envahit les États-Unis. Parce qu'à la fin, on voit Lex battre Red Daughter. Kaznia a envahi les États-Unis? Il me semble pas, hein. Donc, ou alors vraiment, ça a été très rapide l'invasion, hein. Enfin bref, voilà, il y a pas mal de conneries. Il y a des trucs intéressants. Brainiac 5, son personnage m'intéresse maintenant. Avant, ça m'intéressait pas du tout. Là, ce qu'ils ont fait, ça commence à m'intéresser. Mais j'ai peur que ce soit complètement retourné dans le dernier épisode. Ben Lockwood aussi, c'est un personnage qui m'intéresse, même si là, dans cet épisode, je trouve ça un peu faiblard ce qu'ils l'ont fait. J'aimerais vraiment Alors ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'il continue à garder son combat contre les aliens. C'est-à-dire que là, il se rend compte qu'il a été manipulé par Lex, il aime pas ça, d'accord? Mais si d'un coup il devient gentil en mode non mais finalement ma vision des aliens c'était pas bien et finalement ils sont comme nous et il faut les accepter, là ça serait très con quand même. Donc j'espère qu'il va pas finir sur cette route-là. Mais bon, là dans cet épisode c'était pas génial non plus ce qu'ils ont fait. Et Otis qui révèle tranquille que bah oui c'est Lex qui a tout manipulé, c'est Lex qui a tout fait. Pourquoi il le révèle? Pourquoi? C'est absurde. S'ils l'ont gardé secret à Ben, c'est pas pour lui révéler maintenant. C'est débile. Enfin bref. J'ai très peur par contre pour l'épisode suivant, enfin en même temps. Là la fin je la trouve assez mauvaise donc. Mais voilà, j'ai peur pour Lex surtout. Parce que la meilleure partie c'était Red Daughter avec l'épisode consacré à elle, Lex aussi. Red Daughter là c'était expédié dans cet épisode. C'est pour ça que j'espère qu'elle est pas finie, mais en même temps, si elle est pas finie, elle reviendra dans l'épisode suivant, et dans l'épisode suivant, on devrait régler Lex, et si Red Daughter est encore là, Red Daughter, les deux à la fois. Ça serait beaucoup pour un seul épisode. Donc, est-ce que vraiment tout sera réglé dans cet épisode? Est-ce que ça sera rushé, du coup? Ou est-ce qu'on va en garder un petit peu, et Lex sera aussi un méchant dans la saison suivante? Voilà, ça, c'est ce sur quoi j'ai un doute. Parce que là, s'il rush la partie Lex et Red Daughter, enfin, Red Daughter, j'espère que c'est pas fini, mais j'ai l'impression que ça a été rushé et que c'est fini, hélas. Et la partie Lex, bah, c'est pareil, s'il la rush, ça fera une fin assez décevante. En même temps, s'ils la finissent pas, ça finit sur un cliffhanger, ça pourrait aussi être assez pénible. Enfin bref, on verra tout ça dans le dernier épisode, donc le prochain. Sur ce, au revoir.